Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une de mes actions de croissance préférées, une de mes 35 meilleures actions de croissance pour compte titre. C'est une action qui a une très bonne performance sur le long terme. Tu vas le voir, là on parle bien sûr d'investissement long terme, c'est-à-dire sur un horizon de placement de 10 ans et plus. On est là pour être rentier à 30 ans et je n'ai que 19 ans et demi, donc évidemment je place sur une durée assez longue. Donc, je ne te parle pas de trading ou quoi que ce soit, d'actions à acheter, à revendre dans un mois, dans 6 mois, dans un an ou dans 2 ans. On parle vraiment de 5 à 10 ans de placement minimum. Donc aujourd'hui, on va être sur l'action Skyworks Solutions, Skyworks Solutions, si tu veux que je mette l'accent. Donc Skyworks Solutions, c'est une action du secteur de la technologie et c'est une action sur le secteur que j'aime tant, des semi-conducteurs. Évidemment, tu vas avoir beaucoup d'actions sur les semi-conducteurs dans ce top, parce que non seulement c'est un secteur que j'aime bien, mais surtout c'est un secteur qui performe énormément. Les semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est? Si jamais tu ne connais pas, c'est des composants électroniques de tout ce qui est informatique, des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des tableaux de bord des voitures, etc. etc. Donc, c'est bien d'investir sur Apple, c'est mieux d'investir sur le fournisseur d'Apple. Tu vois, par exemple, c'est bien d'investir sur Tesla, c'est mieux d'investir sur le fournisseur de matières premières de Tesla, donc de semi-conducteurs. Voilà pourquoi ce type d'action m'intéresse autant. Tu vas le voir dans les performances également pourquoi ça m'intéresse tant. On a donc la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, donc la croissance du cours de l'action bien sûr. On a également le dividende parce que oui, c'est une action une action de croissance principalement, mais elle verse également un joli petit dividende, tu vas le voir. Et on va finir par la note des analystes, donc des analystes de chez Boursorama qui te donnent une note pour te dire en gros si c'est le moment d'acheter une action ou pas. En gros, selon son prix, si jamais elle est sous-évaluée ou surévaluée par rapport à sa valeur intrinsèque. Donc, sur un an, c'est une action qui a fait, attention, j'aimerais bien voir ta tête, qui a fait moins 31%. Et c'est une super action. Et oui, c'est une super action qui a fait moins 31% cette année. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, je ne suis pas renseigné particulièrement sur l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a des actions dans le secteur des semi-conducteurs qui ont fait 40% cette année. Celle-là, elle a fait moins 31. Il y en a d'autres qui ont fait moins 4, moins 14. Donc en fait, il y a pas mal de performances assez différentes. Donc on ne peut pas dire, parce qu'en fait, il y a eu une pénurie de semi-conducteurs sur l'année dernière, donc sur l'année 2021. Donc, à mon avis, les entreprises qui ont vraiment pris pas mal en valeur, c'est celles qui ont réussi à répondre à la demande, qui ont du coup récupéré les clients des autres. Donc, si Apple se fournissait, admettons, auprès de Skyworks Solutions et qu'une autre action, une autre entreprise qui produit des semi-conducteurs a dit allô Apple, oui, j'en ai 2 millions, est-ce que vous en voulez? Ah, bah oui, on en veut bien, on est prêt à les payer tel prix, super. Et bien, du coup, ces entreprises ont fait de gros bénéfices, celles qui ont su répondre à la demande, celles grâce auxquelles on a encore des téléphones, des voitures, etc. de produites. Donc, c'est des entreprises qui ont réussi à assumer l'offre grandissante et la demande, l'offre du coup limitée et la demande grandissante. Donc Skyworks Solutions, à mon avis, n'a pas réussi à assumer cette demande. Donc du coup a fait moins 31% parce qu'elle n'avait plus de semi-conducteurs à vendre, tout simplement, elle était en pénurie. Donc je pense en tout cas que c'était ça. Si jamais vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me dire. Et les entreprises qui ont fait plus 40% dans l'année, c'est celles qui ont du coup récupéré des clients d'entreprises comme Skyworks Solutions. Sauf que du coup, c'est peut-être, si jamais Skyworks Solutions ne décline pas complètement, c'est peut-être une excellente occasion de rentrer plus bas dans cette entreprise qui au final n'est pas moins bien que les autres. Elle a simplement eu un petit bug logistique, elle n'a simplement pas eu assez de semi-conducteurs en fait elle n'a pas réussi à en produire suffisamment. Donc au final, elle est peut-être aussi bien que d'autres entreprises qui ont fait plus 40% dans l'année, sauf que cette année elle a régressé suite à du coup cette pénurie qu'elle a subie. Donc du coup, on est à moins 31% sur un an, on est à plus 44% sur les 5 dernières années, donc c'est logique que ce chiffre soit assez faible parce que ça a été grandement impacté par le moins 30% de cette année. Admettons que l'action avait fait, je sais pas, plus 100%, elle avait fait x2, là on prend un moins 30%, et bien on est même en dessous de 60, on serait même en dessous de 70%. Donc là au final, si on est à 44, c'est peut-être que l'action avait fait un petit plus 70, plus 80% sur 5 ans, et que là, du coup, elle a fait moins 31, donc oui, plus 70, hop, ça arrive à 44. Du coup, on a 44%, ça fait du 9% par an en moyenne. C'est mieux que la bourse quand même, ça reste, on reste quand même sur une très bonne action, mais au final, on a une performance qui est dérisoire par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Par contre, donc sur 5 ans, on a 44%, c'est pas terrible du tout, mais sur 10 ans, là, en fait, sur 10 ans, on va dire la croissance des 9 années précédentes
a totalement su effacer la baisse de cette année, parce que du coup le moins 31% de cette année, évidemment, il impacte fortement ce chiffre-là, mais on est quand même à plus 463% en 10 ans. Donc si on annualise, ça fait du 46% par an avec la baisse de cette année. Donc s'il n'y avait pas eu le moins 30%, on devait être dans les 700-800%. Là, ça devient réellement intéressant. Si jamais on était à 700%, ça fait du 70% par an si on annualise sur 10 ans. Donc c'est excellent. Évidemment, elle ne fait pas 70% tous les ans, mais tu te doutes bien que s'il y a des années où elle fait moins 30 et qu'en moyenne elle fait, 70%, c'est-à-dire qu'il y a des années où elle fait 100%, 110%, 120%. Donc il y a des années où elle fait plus que x2 dans l'année. Et ça, c'est pas possible sur toutes les actions, hein. C'est vraiment que sur d'excellentes actions que c'est possible. Donc là, on est vraiment sur le top du top. Donc oui, c'est possible d'avoir des x2 dans l'année, mais c'est possible aussi de prendre des moins 31% dans l'année. Donc du coup, bah, c'est un risque à prendre si tu investis en bourse, c'est un risque à prendre si tu investis sur des entreprises extrêmement performantes sur le long terme. Tu peux avoir des grosses baisses momentanées, enfin voilà, ponctuelles, mais du coup, l'important, c'est juste d'être diversifié sur pas mal d'entreprises. C'est pour ça que je t'ai pas fait un top 5, un top 2, un top 3, un top 10, je t'ai fait un top 35 parce que j'ai trouvé 35 actions qui correspondaient à mes critères. J'aurais pu n'en garder que 10, garder les 10 meilleurs, mais j'en ai pris 35 parce que il n'y en avait pas 36 qui rentraient dans mes critères. J'aurais pu durcir mes critères, mais à un moment, ça sert à rien de dire je veux au moins 400% de croissance par an, parce qu'au final, déjà, des entreprises avec 200% de croissance sur 10 ans, bah, ça fait du 20% par an, c'est excellent. Donc à un moment, il ne faut pas abuser et trop réduire sa liste parce que si sur le top 10, du coup, on est sur des entreprises très performantes et très risquées, qu'il y en a 5 qui perdent de la valeur et 5 qui prennent, au final, on n'est pas terrible. Si on investit sur 35 et qu'il y en a 10 qui perdent de la valeur et 25 qui montent, on est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus probable que ça se passe comme ça parce que on est diversifié, on est sur des entreprises peut-être qui ne sont pas dans le top 1, top 2, top 3, donc qui ne sont pas extrêmement performantes, mais du coup qui sont moins risquées et qui ont d'excellentes performances en limitant beaucoup leurs risques. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'investir sur des actions qui peuvent faire moins 30% sur un an, mais qui peuvent faire plus 460% sur 10 ans. Donc là, du coup, 463% sur 10 ans, ça fait du 46,3 si on annualise. En plus de ça, on a un dividende à 1,52%. C'est pas énorme, mais rien qu'une fois que ton action a fait x2, tu es à 3% de dividende, 3,04. Et une fois qu'elle a fait x4, tu es à 6%. Et une fois qu'elle a fait x4, et bien là, en 7-8 ans, elle a fait x4 à peu près. Et dès que tu es à 6% de dividende, bah, tu es déjà à un plus fort dividende sur ton prix d'achat que des actions à dividende. Donc des actions qui ne prennent quasiment pas en valeur et qui versent simplement un dividende, comme par exemple Total Energy. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant de prendre en compte également le dividende, parce que s'il était de 0,2%, on n'en parlerait même pas. Mais là, 1,52, ça devient intéressant. Et je finis par la note des analystes de chez Boursorama qui décident donc d'attribuer la note de 1,97 à Skyworks Solutions parce que eh bien c'est un moment intéressant pour l'acheter. Donc je t'ai pas dit le barème, du coup le barème, si la note est de 1, il faut acheter l'action. Si la note est de 3, il faut simplement la conserver. Donc en gros, la valeur sur le marché boursier est égale à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et si jamais la note est de 5, il faut la revendre. Donc là, si la note est de 1,97, c'est un bon moment. C'est pas le moment idéal pour l'acheter, mais on est déjà sur une très bonne opportunité parce que l'action fait en moyenne 46% par an sur les 10 dernières années. Cette année, elle a fait moins 31. Donc si jamais, bon bah, si tu ne crois pas en l'action, si tu crois que du coup elle va s'écrouler suite à ça, comme ce que pensent tous les débutants à chaque baisse de marché. Et là, on en avait qu'une belle en janvier-février. Si tu penses que l'action va couler, n'investis pas dessus évidemment. Par contre, si tu comprends que la bourse, en fait, bah, ça fait ça, tout simplement, et bien tu comprends qu'on est juste là et que du coup, c'est censé remonter au bout d'un moment quand même. Donc peut-être qu'on n'est pas en bas, peut-être qu'elle va pas faire que moins 31, qu'elle va faire jusqu'à moins 35, moins 40, mais après, elle devrait repartir. Logiquement, si ça continue à faire ce que ça fait depuis le début du lancement de la bourse. Donc là, on est à moins 31. Pour moi, c'est une excellente occasion de rentrer sur une action qui a un aussi bon secteur d'activité, qui est donc la technologie et plus particulièrement les semi-conducteurs. Donc là, pour moi, c'est une excellente occasion de rentrer. Et d'après les analystes de chez Boursorama également. Donc du coup, moi, je ne peux pas te dire achète cette action parce que je ne suis pas conseiller financier, mais je peux te relayer l'avis des analystes, en tout cas l'avis qui était émis en février 2022, qui est que c'est le bon moment pour acheter cette action. Évidemment, tu vas voir cette vidéo fin juin, voire début juillet 2022. N'hésite pas à retourner sur Boursorama, à taper Skyworks Solutions dans la barre de recherche et à regarder la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans, à voir du coup de manière générale la courbe de l'action, à te faire une idée de est-ce que cette action t'intéresse.
également à regarder la note des analystes qui ne sera pas de 1,97. Je pense qu'elle aura évolué, soit elle aura baissé, soit elle aura augmenté, à toi de voir. Et donc du coup, refaire ta petite analyse. Du coup, moi, je t'ai fait le gros, on va dire, de l'analyse. Là, tu en as pour 30 secondes à aller vérifier juste ça. Et au moins, tu as les infos nécessaires pour savoir l'évolution de cette action en bourse. Et pour te renseigner sur l'entreprise, tu tapes simplement Skyworks Solutions dans Google et tu vas avoir quelques infos. Alors peut-être en anglais, ça peut être un peu galère, mais tu devrais trouver quand même en français. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites investir sur cette action, c'est possible uniquement sur compte titre. Donc je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description pour créer ton compte titre chez Boursorama. Et eh bien c'est tout pour moi, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chaque jour, je sors des vidéos avec un meilleur rendement sur eh bien, les actions que je te propose et les actions de croissance pour compte titre. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, la bourse, la finance, l'investissement, les crypto-monnaies, l'immobilier, l'épargne, n'hésite pas à t'abonner, on parle de ça ici. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.